la joie d'Alex d'avoir enfin la chance d'exercer le métier de ses rêves, mécanicienne automobile, s'estompe rapidement lorsque son patron et ses collègues commencent à la maltraiter parce qu'elle est une femme. Cependant, la situation d'Alex s'aggrave encore lorsqu'elle découvre une manœuvre visant à escroquer les clients. Alex est entrée dans l'atelier de réparation automobile et a nerveusement rencontré Nathan, le propriétaire, qui était surpris de la voir. « Je suis Alex », se présenta-t-elle, tenant bon malgré la remarque dédaigneuse de Nathan qui s'attendait à un homme et a suggéré qu'elle devrait plutôt travailler dans un salon de coiffure. « Je vous assure que c'était bien moi, monsieur. Alex est le diminutif d'Alexandria. J'ai envoyé mon CV et vous m'avez invité à passer un entretien, a précisé Alex, la voix posée malgré sa frustration. Nathan accepta à contre-cœur de lui donner une chance après quoi Alex a insisté sur ses qualifications et son expérience. « N'oubliez pas que vous avez un jour pour faire vos preuves. Pas de deuxième chance », concéda-t-il avec une réticence évidente. Alors qu'ils traversèrent le magasin, Nathan présenta Alex à ses collègues, Preston et Brian, qui se sont moqués de sa présence. « Je ne le suis pas », protesta Alex, sa détermination était inébranlable. Nathan, qui tenta de maintenir l'ordre, a averti les hommes de se concentrer sur le travail. Trêve de plaisanterie. Et si l'un d'entre vous a des plaintes ou des problèmes avec Alex, venez me voir, déclara-t-il, bien que son ton laissa entrevoir de l'amusement. Nullement découragé par l'environnement hostile, Alex s'est préparé à prouver sa valeur par son travail, en commençant par le premier client de la journée. Cependant, Brian lui a immédiatement barré la route. C'est d'abord le tour de Preston, puis le mien, puis encore celui de Preston, déclara-t-il, son ton n'admettant aucune discussion. « Et qu'est-ce ce que je suis censé faire ?» demanda Alex avec colère. « Vous pouvez commencer par sortir les poubelles », a-t-il ricané, lui tournant le dos et ignorant sa présence. Ignorant les railleries, Alex s'est concentré pour prouver sa valeur. « Ce tas de ferraille n'est pas du travail », se moqua Nathan lorsqu'elle a exprimé son intérêt pour la réparation d'une voiture hissée sur l'élévateur, un véhicule qui semblait avoir été oublié. « Nous avons tous essayé de la réparer. Vous croyez que vous avez des super pouvoirs ? Ce client devrait déposer sa camelote ailleurs. » Malgré ses doutes, Alex s'est plongé dans le diagnostic de la voiture, convaincu qu'elle pouvait trouver une solution. Alors qu'elle travaillait, un client est arrivé, exigeant une attention immédiate. « Je peux vous aider à résoudre le problème », a-t-elle proposé, s'avançant avec assurance. Cependant, le client a douté de ses capacités. « J'ai besoin d'un mécanicien, madame, pas de quelqu'un qui nettoie ma voiture. » Sans se laisser déconcerter, Alex a entrepris de diagnostiquer le problème, avant d'être moqué pour ses outils recouverts de rose, une farce de ses camarades. « Si je voulais que quelqu'un travaille sur ma voiture avec des jouets, j'aurais demandé à ma fille », s'est emporté le client, en repartant avec dédain. Les rires de Brian et Preston ont piqué au vif, mais Alex est resté déterminé. Lorsque Nathan l'a confronté au sujet du départ du client, Alex a expliqué calmement « J'étais sur le point d'examiner sa voiture, mais il est parti après avoir vu mes outils. » Nathan gronda Alex pour n'avoir servi aucun client. « La moitié de la journée est passée, et vous avez fait peur au seul client que vous aviez », s'exclama-t-il. Alex s'est défendu, « J'ai travaillé sur la voiture qui se trouve sur le pont élévateur.
Nathan, peu impressionné, lui proposa de partir dans un salon de beauté, mais Alex lui rappela leur accord. Vous avez dit que vous me donneriez une chance de faire mes preuves. Nathan, qui tenait une clé à molette rose, l'a prévenu, une dernière chance, mais si vous vous plantez, je ne vous paierai pas pour la journée. Plus tard, une femme est arrivée pour une simple vidange. Preston, saisissant l'occasion, a faussement prétendu qu'elle avait besoin d'une révision complète. Je vais devoir tout remplacer ici, a-t-il dit mensongèrement à la femme accablée. Puis il s'est dirigé vers Brian et lui a fait part de son plan, discutant de la façon de partager les bénéfices à part égale. Alex les a entendus et a confronté Preston. « Vous êtes sérieux là? Vous allez lui faire payer des réparations dont elle n'a pas besoin ?» a-t-elle demandé, incrédule. Si est comme ça que fonctionne l'entreprise, a répondu Preston en haussant les épaules. La femme, désormais consciente de la supercherie, a exigé de parler au gérant. Alex a accepté à contre-cœur d'aller chercher Nathan, prête à affronter les conséquences de son honnêteté. Elle savait qu'il ne l'aimait pas, mais quel autre choix avait-elle maintenant? C'était donc le cœur lourd qu'elle s'est approchée de Nathan, prête à le confronter à la plainte de la cliente. « Monsieur, il y a une cliente qui a besoin de vous parler », dit-elle en masquant son trouble intérieur. Nathan, visiblement irrité, est parti en trombe sans un mot. Preston s'est ensuite approché d'Alex, en colère contre elle. Écoutez, chaque magasin ajoute un petit plus. Si est comme ça que ça marche, a-t-il déclaré, la voix basse mais menaçante. Alex est resté ferme. Ce n'est pas bien. Je ne ferai pas ça, déclara-t-elle en se dirigeant vers l'avant du magasin. Alors que la tension montait, Nathan a renvoyé Alex sur le champ, se rangeant du côté de Preston et Brian. Vous ne faites que créer des problèmes depuis que vous avez commencé à travailler aujourd'hui. Sortez de mon magasin, dit-il en lui lançant un regard noir. Mais avant qu'Alex ne puisse réagir, la cliente nommée Anna s'est révélée être une blogueuse bien connue et très suivie. Je visite les ateliers de réparation automobile pour dénoncer les escroqueries, et il semble que je sois tombé sur une sacrée histoire ici, a-t-elle déclaré, ses yeux s'arrêtant sur Alex avec respect. Je travaille avec des voitures depuis plus de 10 ans, alors je sais que cette fille est la seule mécanicienne compétente ici. Anna se tourna ensuite vers Nathan et son équipe, vous arnaquez vos clients avec des mensonges absurdes. Je vais donner à ce magasin une anti-publicité sur mon blog pour qu'aucune personne consciente ne vienne plus jamais ici. Le magasin est devenu silencieux, tout le monde ressentant la gravité de ses paroles. Nathan a essayé d'en rire, et, ce n'était qu'une blague. Que diriez-vous d'une réduction? Mais Anna est restée impassible. Je n'accepte pas vos excuses. Puis, renversant la situation, Anna a proposé à Alex un nouveau départ. Votre intégrité et vos compétences sont exactement ce dont le monde de l'automobile a le plus besoin et je ne vois pas de meilleure personne pour diriger l'atelier de réparation automobile que je veux créer. Qu'en dites-vous? Alex, surprise et reconnaissante, a accepté. Je ne vous laisserai pas tomber, Anna. Merci beaucoup, a-t-elle déclaré. Alors que Nathan protesta, Alex resta ferme et annonça son intention de le dénoncer pour licenciement abusif et fraude. Et merci, les gars, pour l'idée de l'outil rose. Ça me va vraiment bien, dit-elle en gardant la tête haute.
Puis, alors qu'Anna et elle s'apprêtaient à partir, un client est arrivé, surpris d'apprendre qu'Alex avait réparé sa voiture, jugée irréparable. Je n'arrive pas à y croire. Merci beaucoup, s'exclama-t-il. Alex n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique à Nathan. Quel bon mécanicien pouvez-vous être si vous n'êtes pas capable d'identifier un simple problème d'écu ? Un mois plus tard, lors de la grande ouverture de leur atelier de réparation automobile inclusif, Anna a fait un discours convaincant sur la nécessité de briser les barrières dans l'industrie automobile. En tant qu'atelier de réparation automobile appartenant à une femme et géré par elle, nous ne nous contentons pas de faire une déclaration. Nous créons un précédent. Notre mission va au-delà des réparations et des diagnostics. Il s'agit d'autonomiser les femmes dans un domaine où elles sont historiquement sous-représentées. À mi-chemin du discours d'Anna, un mouvement à la périphérie a attiré l'attention d'Alex. Quelqu'un se glissait par une porte latérale dans la boutique, ses intentions n'étant pas claires. S'excusant discrètement, Alex a suivi, ses pas étant silencieux et prudents. À l'intérieur, la vue qu'il a accueillie a été un véritable coup de poing de trahison et de méchanceté. Preston était en train de vandaliser le magasin en peignant une flopée de mots et d'images grossières sur le mur. Preston. Arrêtez ça tout de suite. La voix d'Alex, tranchante d'autorité et d'incrédulité, résonna dans la pièce. J'appelle la police. Preston a saisi une clé dynamométrique, la fureur brûlant dans ses yeux. Vous avez ruiné ma vie avec ces actions contre le magasin de Nathan, cracha-t-il avec venin. Il est temps pour vous de payer. Alex tenta de le calmer. Preston, faire ce qu'il ne faut pas a des conséquences. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous excluez les mécaniciens de sexe masculin. En quoi est-ce juste ? A rétorqué Preston en serrant plus fort la clé à molette. La différence, si est qu'il y a d'innombrables magasins où les mécaniciennes sont soit carrément exclues, soit mal accueillies, comme je l'ai été chez Nathan. Nous créons un espace où les femmes peuvent travailler sans être confrontées à la discrimination et à l'hostilité qui sont trop fréquentes ailleurs, expliqua Alex, le cœur battant. Preston a craqué. Il s'est précipité vers Alex en brandissant la clé à molette. Avec des réflexes rapides, Alex l'a esquivé, le désarmant habilement par la même occasion. Pris au dépourvu, il a trébuché et s'est retrouvé au sol, la tête la première. À ce moment-là, les portes du garage se sont ouvertes, révélant la scène au badaud. Alors que la foule haletait, Alex a crié « S'il vous plaît, appelez la police et une ambulance ». L'urgence de son appel a sorti la foule de sa stupeur, et plusieurs personnes ont pris leur téléphone pour appeler les services d'urgence. Bientôt, la police et les ambulanciers sont arrivés et ont pris le contrôle de la situation. Anna, aux côtés d'Alex, murmura « Si est plus qu'une affaire ». Les événements d'aujourd'hui n'ont fait que prouver à quel point notre mission est vraiment vitale. La grande ouverture s'est poursuivie, avec désormais une signification plus profonde. Les gens ne parlaient pas seulement de ce qui s'était passé, mais admiraient aussi la force et l'honnêteté d'Alex. Le magasin était solide, symbole d'espoir et de progrès, ayant affronté et surmonté son premier grand défi. À la fin de la journée, Alex s'est imprégné de la scène animée qui l'entourait, voyant toutes les possibilités qui s'offraient à elle. Elle était persuadée que faire ce qu'il fallait permettrait toujours d'aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis.
Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.